C'est parti. Alors bonjour Gilles, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Alors là, on est en direct du Costa Rica, c'est ça? Oui, je vis au Costa Rica depuis plus de 6 ans maintenant. Et donc visiblement il fait pas très très chaud en France, mais ici nous on accroche les 35 degrés. Hein, je dois dire que j'ai même un peu chaud. Ah, je veux bien le croire. Bah non, donc ça a du mal à partir, nous. Bon, bah c'est pas grave. Bien, alors, on va faire cette session. On a eu pas mal de difficultés pour arriver à se connecter. Enfin, il y a eu des soucis. Voilà, en fait, on y est. Et on va donc faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et nous avons comme support télépathe Barbara. Alors, Gilles, vous allez nous expliquer pourquoi on fait cette session, les points importants rapidement. On vous écoute. Oui. Je soupçonne qu'il y ait des interférents ou des blocages qui m'empêchent de faire mon travail d'énergéticien correctement. Ou est-ce que ce sont des présences de choses qui sabotent ou des obstructions illégitimes pour mes activités d'énergéticien? Donc c'est assez problématique pour moi. Euh, le deuxième point qui me paraît important, enfin que j'aimerais pas élucider, mais aller voir. Ça relève de la découverte du mont Bucégy et à travers les différentes recherches et informations que j'ai pu avoir, j'ai découvert que je fais partie des 112 hommes sur Terre qui sont en mesure d'accéder aux sources de données de la salle des archives du mont Bucégy. Et ça, c'est assez exceptionnel, car il y a maintenant pratiquement un an, je me suis connecté à la salle des archives et j'ai demandé comment dire, le transfert de toutes les informations dans ma personne, dans mes mémoires. Et ça a duré quand même près de 15 jours non-stop. Mais par contre, je n'ai pas accès à ces informations. C'est un peu comme si vous aviez dans votre ordinateur toutes les données dans un stockage, mais que vous n'avez pas la clé qui vous permet d'entendre et d'avoir ces informations. Et moi, j'aimerais bien avoir accès à ces informations, savoir déjà si c'est parfaitement véridique et s'il y a accès. Euh, un autre point qui est assez important pour moi, euh, c'est que j'ai des difficultés de relation avec mes enfants, Guillaume et Élise, qui sont devenus respectivement papa et maman très récemment pour Élise, et qui ont rompu toute relation avec moi depuis 2017. Et ça me peine beaucoup. Bon, c'est ainsi. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a là quelque chose aussi qui met du jus de boudin dans tout ça. Voilà. Et donc, je souhaiterais également investiguer comment améliorer ma perception des choses pour être encore plus efficace dans mon activité. Ça veut dire clairaudience, clairvoyance, car là aussi, je soupçonne que des choses font en sorte que je sois invisible. Et pourtant, j'ai fait des découvertes majeures, selon les dires d'un de mes amis médecins, qui sont nobelisables. Personnellement, moi, je m'en fous un peu de ce terme de Nobel, mais ça donne le niveau d'intérêt de ces recherches et de ces découvertes. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses qui me touchent. Et également aussi, très important, c'est que je souhaiterais avoir la capacité de pouvoir me mettre en posture d'hypnose, car j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Et là, je pense qu'aussi, il y a des obstructions. Voilà, Nathalie et Barbara, mes doléances. Oui, alors. Je vais quand même expliquer un petit peu quand même qu'il y a des choses. Enfin, vous analysez toutes les problématiques à partir d'un être humain sur le plan ésotérique, c'est un peu complexe.
en fait. Moi, j'entends pas la même chose avec le langage ésotérique. Vous parliez de clés, de décodeurs tout à l'heure. Effectivement, moi, je décode un langage ésotérique, mais à partir de l'humain, on est d'accord, j'essaye de comprendre ce qui est le monde subliminal. Et en fait, si vous décodez à partir de l'être humain, ben, on ne comprend pas, en fait. C'est très complexe, c'est très, très complexe. Donc déjà, nous, si la personne possède de la clairaudience, de la clairvoyance et la capacité de se mettre en modification de conscience seule ou accompagnée avec des protocoles ou pas, c'est que c'est génétique. Deux, elle a la capacité de le faire. Et si elle ne peut pas le faire, soit elle est interférée, soit il y a un problème qui bloque en fait. Mais c'est pas la conscience qui va créer cette potentialité si c'est pas prévu dans ses objectifs. On est d'accord? Oui. Voilà, il faut un corps physique qui ait les codes pour le faire. Si les codes sont là mais ils sont bloqués et qu'il y a une cause ésotérique, bien sûr qu'après la session, beaucoup de personnes ont débloqué des choses naturelles, voilà, qui étaient ralenties, détournées. Ça, on est d'accord. Donc savoir pourquoi vous voulez de la clairaudience, de la clairvoyance, vous vous semblez invisible et que vous voulez partir sur une posture d'hypnose, il faut aller voir déjà si vous possédez ces compétences, si elles ont été là à un moment donné, si elles ont été bloquées, ralenties, voilà, tout ça. Ça change beaucoup de choses. Donc ça, la conscience, elle fait ses objectifs de vie. Si elle a été contrariée, détournée, elle va les reprendre. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, je Après, comprends quand bien. vous me parlez du mont Busségui, je connais, j'ai été voir. Pour l'instant, on a beaucoup de témoignages non vérifiables, beaucoup de dessins, beaucoup de suppositions, comme beaucoup d'endroits, comme Bugarach, comme plein d'autres endroits en fait, comme aussi d'autres lieux où il y aurait des archives. C'est pas que là, hein, c'est partout dans le monde. En fait, se connecter à une salle en modification de conscience, si vous êtes interféré, tout n'est qu'une illusion en fait. Le problème, il est là. C'est que le monde de l'illusion, on est dedans. Et quand on est interféré, on n'a pas les moyens humains de vérifier l'information. Télécharger des données, ça peut être complètement illusoire. Ça peut être des interférences qu'il faut croire n'importe quoi. La preuve, c'est que vous n'avez pas la clé. Et donc, normalement, quand on a accès, on y va tout seul. Il n'y a pas besoin d'autorisation, il n'y a besoin de rien. On peut passer partout, en fait, avec la modification de conscience. Sauf qu'après, on peut avoir des risques. Parce que c'est sûr que si on va dans certains endroits de ce monde qui sont extrêmement bien gardés, on est repéré par tout le monde. Hein. Les gens qui sont là-bas ont des capacités. Donc, ils repèrent la moindre intrusion et ils vous suivent. Hein. On a des retours assez violents, en fait. Parce que justement, il est là le problème. C'est qu'on peut aller partout. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Il n'y a pas des personnes élitistes là-dessus. Moi, si je veux, j'y vais sans problème dans cet endroit et je verrai bien, on verra bien ce qu'il y a. Est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est encore des spéculations? Est-ce que réellement il y a quelque chose? Et s'il y a l'armée dessus, ben ou autre chose, ben on peut se créer de gros problèmes en fait. Donc moi, je vais aller voir déjà d'un point de vue physique. S'il n'y a pas quelque chose sur la partie physique, déjà chez vous qui gêne une lecture propre en fait, et ensuite sur la partie subliminale, donc la conscience, voir à quel niveau elle est de perception, ce qu'elle vit, ce qu'elle perçoit, et puis après on verra avec elle ce qu'on peut explorer si elle est d'accord, c'est toujours pareil, dans quel état elle est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez ces besoins, ces envies, ces informations. Pourquoi il y a ce côté invisible? Enfin voilà, si vous avez fait des découvertes importantes, qu'est-ce qui gêne pour que vous puissiez pas les exploiter ou les faire connaître? Je sais pas. Tout ça pour moi, il faut voir s'il y a des causes ésotériques de blocage réelles en fait. Tout le reste, on va voir où ça nous emmène en fait. Bien sûr, des difficultés avec vos enfants, s'il y a une coupure avec les enfants et les petits-enfants, s'il y a une cause ésotérique à ça qui vous entrave et qui vous isole, c'est sûr qu'elle n'y sera plus en fin de session. Voilà. Ça peut venir aussi, ça se trouve, c'est même pas de vous, et ça vient de leur propre interférence à eux aussi. Oui, je pense aussi. On ne sait pas, c'est très aléatoire, c'est très complexe. Mais bon, on va déjà faire une fouille approfondie. C'est parti. Je vais vous demander de couper le micro, Gilles. Non, pas là, sur Skype. Vous avez un petit. Pas avec ça. Vous embêtez pas avec ça, tranquillement. Vous juste coupez le micro. Alors, à côté de la caméra. L'icône micro. Alors, je suis en train de chercher. Je regarde parce que. Alors.
Sur l'écran où vous êtes, où vous nous voyez, en bas, il y a 3 icônes. Un micro, une caméra est raccroché. C'est l'icône de micro, qui ressemble à un micro des années 60. Je ne le vois pas, justement. Est-ce que vous nous voyez tous les 3? Attends, c'est bon. Ah. Super. Parfait. Super, bien. Bon, on va déjà aller sur le plan physique. Hein, Barbara? J'y suis. Ok, très bien. Parfait. Oh, il y a quelque chose qui te gêne? Ça va. Ok. Tu perçois Gilles? Oui, je le perçois, pardon. Je sais pas si tu m'entends. Oui, mais j'attendais que tu me parles. Il y a des choses qui me dérangent, c'est pour ça. Bah, dis-moi ce qui te dérange au lieu de le cacher. Oh, je ne le cache pas. Alors, en fait, je sens un... Attends. Est-ce que ça ressemble à une araignée, mais je sais pas si... mais où? Là, c'est à ses pieds. C'est sur lui, mais à ses pieds. Une araignée. Je sais pas comment expliquer. C'est parce que c'est pas une araignée conventionnelle. Elle a des ronds sur les pattes, Ah comme oui, des bulles. Je sais pas comment dire. ah, je vois. Ah oui, je vois très bien. Très bien, bah touche-la, en fait. Ah oui. Prends l'information. Pour moi, c'est ça. Hein. J'ai pas de changement en particulier. C'est une araignée, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est gros quand même. Hein. C'est la taille d'une assiette. Hein. Ok, très bien. Touche Gilles. Est-ce que c'est bien Gilles? C'est bien Gilles. En touchant Gilles, quelle est la première impression, émotion, fréquence que tu peux lire? C'est la fréquence de l'araignée que j'ai sur lui, donc c'est compliqué pour savoir Alors quelle émotion il laquelle? a. C'est quoi que tu captes sur l'araignée du coup? L'isolement. Ah. Ok, y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Ah oui, il y a des œufs là. Il y a des œufs dans le corps. Où ça? Le long du flanc, des côtes à droite, et ça communique avec l'abdomen. Ok. Oh, allez, bon, on va aller. Quoi? Oups, ça va? Ça va? Oui, putain, tu m'as parlé, parce que t'as fait oh, je sais pas. Oui, j'ai Ça va? fait oh parce qu'il faut y aller. Ah, Ok, on va aller déjà parler avec cette chose, cette araignée. Bien, allez, on va la toucher, on va rentrer en fréquence avec elle carrément. oui. Allez, on y va. Maintenant. Ouh, tu m'entends? Oui. Ah, bah, c'est bien. Allez, cale-toi correctement. Voilà. Bien. Je veux ouvrir un dialogue avec toi. Personne ne te fera de mal, il n'y a aucune raison. Je veux juste comprendre pourquoi tu es là sur les pieds de Gilles. Oui. Oui, alors pourquoi tu es là? Oui, mais encore? Personnel. Ah oui, mais non, ça va pas être possible. Si tu le prends comme ça, je discute pas. Je te prends, toi, tes petites affaires, et hop, je te dégage de ma session. Je veux pas pendant qu'il y a ma session, en fait. Disons que c'est mon espace d'expression. Donc tu t'exprimes dans l'espace de Gilles. À travers lui. Ouais, ok. Il est informé? Non. Donc, tu parasites l'espace de Gilles sans son accord. Oui. Ah bien. Bon, pourquoi? Pour ce que je peux.
Parce que j'ai cette latitude, parce que je peux inoculer ce que je veux, pondre ce que je veux, le toucher où je veux. D'accord. Bon, bah, ça, on va lui demander, hein, s'il est d'accord, s'il veut. Gilles, est-ce que vous voulez garder... Non, il ne veut pas. Mais je Il ne ne veut demande pas pas. son avis. Ah si. Je te le demande pas non plus à toi. Ah, bah alors on va se fâcher. Je suis polie depuis le début. Je te dis que je ne te veux pas pendant ma session. Gilles ne te Ah, veut pas dans son espace, donc tu prends tes affaires et tu t'en vas. Poliment, calmement, et tout se passera bien pour tout le monde. Sinon, je vais foutre le feu, en fait. C'est mon espace d'expression. hmm. C'est chez moi, ici. C'est ma dimension. Oui, bon, Non, tu es trop d'accord. lente. Réfléchis bien. Donc, tu récupères tes œufs, Oui, toutes tes affaires, en fait, tout ce qui a pu être fait ou mis. la Tu toile. ouvres, voilà, tout ce qui t'appartient. Oui, Tu ouvres un portail en direction de chez toi, où tu veux, je m'en fous en fait, mais pas ici. Et tu t'en vas. oui. Parfait. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Oui, Barbara, tu m'entends? Très bien. Ça va? ça va. Et du coup, pour moi, il y a un portail. Hein. Pas grave, si. Est-ce que Il est cette dans le coin du chose, mur. Oui, ça va. dans le coin du mur, Hmm. est-ce qu'elle a retiré sur le flanc ce qu'elle avait mis? On Elle a vérifie. enlevé le chapelet, la grappe Oui. de d'œuf. Et elle a enlevé la toile, cette espèce de revêtement en fait qui fait qu'on sentait l'isolement. Et elle recule et elle s'en va. Et en fait, ce que je peux te dire, c'est que le portail il est violet, comme de la poudre violette. Et elle Elle l'a est. créé? Non, non, il était là. Ah. Eh ben, on va toucher ce portail. Elle est passée à travers elle, hein? Elle est passée au travers. C'est pour ça que je te dis, il y a un portail. Ah. Ok, ok, ok. Elle n'a pas créé le portail. Non, non. Ok. Bah, touche-le. Prends Oui. l'information. Bah, c'est un portail créé. Enfin, il n'est pas naturel. Hein. Oui, d'accord. Quelle est la fréquence? En hertz, par exemple. 4. Ok. Quelles sont les informations que tu obtiens en touchant ce portail? Bah, il génère une atmosphère parce il y a de la poudre violette là qui est là, donc ça génère une atmosphère propice en fait à l'engourdissement. D'accord. Bon, on va voir où il va ce portail. Tu es d'accord? Oui. Allez, on rentre dedans et on y va. Il va sur une base. D'accord. Je sais pas sur quoi il est. Je sais pas, connais pas la planète ou la base que c'est, parce que ça ressemble à un satellite genre Lune, mais c'est pas la Lune qu'on connaît. Bon, une lune. C'est une Lune, c'est ça, sur une base. Mais, et ensuite? Alors sur cette base, il y a des sortes d'alvéoles dans lesquelles je retrouve l'araignée, puis il y a d'autres insectes qui sont là. Quel type d'insecte? Ils sont noirs en tout cas. Euh... Je vois, c'est des mélanges. Alors ça ressemble à une grosse fourmi, mais noire. Mais voilà, je sais pas, les mandibules sont plus gros ou les pattes avant sont plus grosses. Bon, Voilà. ok. Bon, on va revenir par le portail. Oui, On va laisser ouvert pour le moment. oui, On va aller juste voir, tu t'étends sur l'espace de vie. oui, oui, j'y vais.
Non, j'ai rien de plus à dire sur l'espace de vie. Ok, bon, on va inverser le portail alors. Oui. On inverse la fréquence. Tu mets à l'opposé de ce qu'elle était en fait. Ben, comme c'était de l'engourdissement, je mets du dynamisme. Voilà. Et tu l'as. Et voilà, ben, c'est parfait. Parfait. On va vérifier maintenant. On revient sur Gilles complètement sur sa fréquence du corps. Et tu observes. Pas de présence de quoi que ce soit sur le corps, à part, il n'y a pas d'œuf là-dessus, puisque tout a été enlevé. En fait, là, je vois plus rien sur le corps. J'ai rien à dire sur le corps, là. Ok. Bien. Eh ben, on va se connecter à la partie subliminale de Gilles. Oui. Comment tu l'aperçois? Ben, il est attaché dans les laboratoires, enfin pas les laboratoires, les bulles, sur la base. D'accord. Comment est-ce que tu perçois cette conscience? Comme il est. Comme il est, mais il est attaché. Attaché. Ok. On va maintenant toucher cette fréquence et me dire si c'est réellement correctement Gilles ou pas. Lui, c'est bien lui. Très bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. Oui. En pourcentage. Une lecture. Je lis 100%, mais je lis Armas, A-R-M-A-S. Oui. Voilà, j'ai pas plus à te dire. Par contre, il a toujours ce visage comme il est là. C'est pour ça que je... Bon, non, je cherche plus. Voilà. Non, cherche pas, tu cherches pas. Tu me donnes juste la lecture. Armas. Oui. 100%. On rentre un peu dans cette lecture d'Armas, donc tu décodes un peu le pourcentage. Et tu me dis ce qui te vient en décodant. Des humanoïdes. Des humanoïdes, mais des... J'ai des images, c'est pas possible. C'est pas ça que je veux dire. J'ai des images qui me montrent que c'est des humanoïdes en très forte communion les uns envers les autres, comme la télépathie ou de la lévitation. Enfin, il y a quelque chose en fait de très d'assez fort en énergie sur ces humanoïdes-là. Ok. Quel aspect? Ils ressemblent à des humains. Quelle est la différence entre un humain et un humanoïde de type Ils ont des Armas? os en moins pour moi. Ils ont des os en moins sur la colonne vertébrale. Des côtes en moins, des vertèbres en moins. Ils ont vraiment un plus petit corps. Mais parce qu'il n'y a pas d'os, il manque des os. Enfin, il n'y a pas les mêmes os. C'est essentiellement cette différence que je vois. Ok, très bien. Parfait. Bon, il est attaché, c'est ça, sur une table? Ok. Demande-lui son nom. Eraya. Eraya. Ok, très bien. Bon. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Parfait. Connecte-moi à Eraya, en fait. Oui. Maintenant. Eraya? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Pourquoi tu es attaché sur cette table? Parce que sinon, je peux faire des gestes brusques et... Enfin, des gestes réflexes, par exemple. Et du coup, ça peut... je peux me faire mal ou je peux casser quelque chose. Pourquoi? Parce que selon les substances ou selon les rayons auxquels je suis exposée, je peux bouger beaucoup et voilà. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que je suis comment on dit, un sujet d'expérience, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Enfin, peut-être pas un cobaye, mais en tous les cas, je fais avancer, les compréhensions et je fais avancer en tous les cas toute une colonie, tout un peuple. Lequel? Alors, je sais pas si tu connais. Enfin, moi, nous on les appelle les écladas. Et en fait, c'est comment est-ce que je pourrais dire, ils n'ont pas le même aspect que moi. Ils sont, c'est pas des armages. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce que tu fais de Gilles alors? Je sais pas qui c'est. Ton corps physique. Mon corps physique? Je sais pas de Gilles. Bon, moi j'ai une incarnation humaine sur Terre, 2023, qui est reliée à toi. Ouais. Ah bon? C'est ça, c'est pour ça que je suis là en fait. Pourquoi c'est comme ça? Ah bah oui, c'est ce qu'on se pose comme question, oui. Ça sert à rien, hein, parce que... Ah bah oui, je vois. Y a pas de... Non, je vois pas de l'intérêt de m'incarner en quoi que ce soit, là. Bah c'est fait. Je suis bien dans... Ah, c'est fait, d'accord. Bah oui, c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais dire C'est que c'est fait, pourquoi? Je sais pas du tout. En vrai, je n'ai pas d'informations. J'en sais rien. Plus. Nous, on s'attendait à trouver un Gilles dynamique en pleine création de cette vie. Et je trouve un Armas couché sur une table soumis à des expérimentations pour un peuple qui s'appelle les Écladas. Oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a un bug, enfin il y a un problème grave, autant pour toi que pour ta partie physique. Ouais. Comprends pas. Je sais pas quoi dire. Voilà, on en est là. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche les informations ensemble? Parce qu'on est dans une impasse des deux côtés. Non, ça me dérange pas, moi. Oui, c'est bien. Pour ça, il faudrait te détacher de cette table, je pense. Pour un instant, je vais le faire. Oui, après tu peux y retourner si tu as envie. Enfin, c'est pas là, maintenant. Je m'assois. C'est bien. Bon. Comment tu vois ta partie physique, toi? Comme un Armas, avec 2 jambes, 2 bras, blond. Voilà, je suis... Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je suis un mâle. Voilà. Très bien. Concentre-toi un peu plus sur cette partie physique, comme si tu rentrais dedans. Ah. Je suis pas mal humain quand même, hein. Ah. En vrai, je ressemble plus à un humain qu'à un Armas, hein, quand je regarde. Hein. Bah oui, c'est ce que je te disais. Pourquoi? Ah bah là, est-ce que... Non, c'est pas possible que j'ai changé d'apparence avec les écladas, ça m'étonnerait. Je sais pas du tout. Il faut aller plus loin dans l'enquête, parce que je comprends pas. Oui, bien sûr. On va le faire, hein, je pense. Bien. Alors déjà, où sont les écladas? Alors, il y en a toujours une qui n'est pas loin de moi, qui traîne, voilà, qui est par terre là, voilà. Elle est là. Ça a 8 pattes, voilà, avec des bulles sur les pattes. Voilà, c'est là. C'est toujours toujours à côté de moi. Ça, c'est un écladas. Ça fait partie. C'est un des membres, oui. Il y en a d'autres. Ok. Bien. Alors, ils sont où les autres? Ils doivent être dans les autres alvéoles. Faudrait appeler le responsable du projet. Le responsable? Oui, et Raya, le responsable du projet. Appelle-le. Voilà, alors je vais demander. Ce que tu sais aussi.
Ouais, il y en a un. Il y a un responsable de projet. Ah, c'est parfait. Il est 2 alvéoles plus loin. Eh ben, il faut qu'il vienne. Fais-le venir. Oui. Oui. Alors, voilà, c'est. Alors ça, c'est un grand exemplaire que je connais pas beaucoup. J'ai rarement vu le chef, si ce n'est jamais. C'est plutôt à. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un écladaste d'environ 2 mètres de haut, avec 6 pattes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une grosse carapace noire, là, comme ça et comme ça. Voilà. Bon, on va lui parler, on va lui demander ce qui se passe. Vas-y. Comment il s'appelle? Maalek. 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 Ok. Une petite perturbation sur la ligne, on attend un petit peu, t'inquiète pas. Voilà, donc Maalek. Allez, tu vas me connecter à lui. Je sais pas comment que toi. Ah, c'est simple. Télépathiquement, tu sais le faire? Oui. D'accord, vas-y. Voilà, télépathiquement, hop, je parle à travers toi, sur ta télépathie avec Maalek. Maintenant. Maalek? Oui. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe avec Eraya? Il ne se passe rien de particulier. On a un problème avec Eraya. Non, ça va, tout va bien. Alors bon, alors on a un problème avec Gilles. Non, tout va bien aussi de ce côté-là. Non. Si, enfin moi je j'ai pas de problème. Hein. À toi peut-être, mais sinon il y en a de gros problèmes. Il y a un gros problème. Reya, c'est une exploitation. Gilles, c'est une exploitation. Ouais. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Alors en fait, on a Eraya qui est un Armas. Ouais. Armas. Et G, la résonance physique, est un humain. Oui. Oui. C'est ça. Bon, en fait, Eraya. Là, c'est l'autre. Hein. Oui, Eraya et Gilles ne sont pas informés de cette dissociation. Non, il n'y a pas d'intérêt à leur parler. C'est pas. Enfin, il n'y a pas d'intérêt à leur expliquer. De toute façon, les choses sont comme ça. L'exploitation est lancée. Quel que soit le corps en question, il est utilisé. Combien il y a de corps utilisés par rapport à Eraya? 62. 62 vies, soit dans 62 incarnations? Oui. Toutes humaines ou pas? Non, la preuve. D'accord. Bien. Bon. Et c'est quoi cette exploitation? Alors, on utilise tout ce qui peut nous intéresser dans le corps d'Eraya, donc de Gilles, donc de tous les autres. C'est-à-dire toute la masse énergétique, tout ce qui peut faire croître les œufs, tout ce qui est émotionnel, tous les corps émotionnels. On utilise tout ce qui est exploitable. Ok. Bien. Tu connais bien le sujet, tu es chef de projet, on est d'accord? C'est ça. Très bien. Donc, on va essayer de voir la validité de ton projet pour voir si on le continue. Parce que Gilles, pour le moment, il n'est pas très chaud. Et Raya n'est pas informé. Je n'ai pas encore son avis. Donc, on va voir. Hein. Moi, je les représente, en fait. Je suis avocat. J'écoute. C'est qu'un avocat, je les représente, donc je parle en leur nom. Surtout celui de Gilles. Alors, bien. Gilles a l'impression qu'il est obstrué, bloqué au niveau de ses énergies, notamment dans les soins et les développements qu'il fait envers les gens. Ah oui, complètement. Pourquoi? D'abord, l'énergie est détournée le plus possible vers nous et vers les œufs. Puisque le but est de les faire croître, c'est surtout notre but premier.
Ensuite, il sert aussi de passage sur les êtres qu'il touche pour qu'on puisse récupérer, enfin placer des œufs aussi dans les corps de ceux avec qui il est en contact. Voilà, donc oui, il est bloqué, bien sûr. D'accord. L'énergie n'est pas libre. D'accord. Parle-moi du mont Busségui, en fait. Ça te parle, le mont Busségui? Oui. Quelles sont les données que tu as par rapport au mont Busségui? Bah, c'est de données surtout sur la base et la colonie. La base et la colonie. Oui, là où nous sommes, sur la Lune où nous sommes. Ça parle surtout de l'exploitation en fait qui est faite ici et de notre façon en fait de récupérer des êtres et de les exploiter. Donc en fait chaque connexion à cet archivage permet une ouverture complète et donc une exploitation complète de la personne choisie. Tu es en train de me dire que c'est une base pour des abductions? Oui. Vous abductez actuellement combien de personnes sur Terre? De l'ordre d'environ 600 000. Ok. Est-ce que vous déplacez le corps de Gilles? Oui, bien sûr. Depuis quel âge? 1 an et demi. C'est 1 an et demi? 1 an et demi d'âge, 18 mois. 18 mois. Bien, qu'est-ce qui vous intéresse sur cette partie physique? L'énergie. Mais tu le déplaces physiquement. Je mets les œufs. Pourquoi c'est compatible? Ah non, c'est pas compatible dans ce sens-là. C'est l'énergie qui est compatible. C'est pas compatible. Il n'y a pas de trafic de je ne sais quoi entre un corps et un autre. Non. C'est une couveuse. Purement et simplement. Quelle est l'énergie la plus utile alors? L'émotion par exemple, qui est très importante pour vos œufs par rapport à Gilles. C'est son magnétisme vraiment. C'est pas une émotion là, c'est vraiment son magnétisme. Que vous détournez. Ah bah oui, complètement. Mais c'est une exploitation, hein. On laisse rien en friche. Bien. Et donc actuellement là sur cette base, il y a les 62 corps des Raya, donc de cette conscience? Oui. Oui. Donc ça veut dire qu'actuellement toutes les parties subliminales de Gilles, enfin des Raya, sont en stase chez vous. Oui. Et toutes les résonances sur Terre vivent en une exploitation. Ouais. Il y a des époques, comment ça se passe? Peu importe les époques. Mais très souvent, elles sont postérieures à celle dans laquelle il vit. Le plus. D'accord, très bien. Bon, ben d'accord. Bon, on va demander à Gilles, tout de suite. Gilles, est-ce que vous voulez poursuivre cette exploitation? Vous pouvez remettre votre micro et le dire à haute voix. Voilà, vite fait, mettez le micro. Voilà, vous dites exactement. Non, je préférerais que l'exploitation s'arrête là et que par la même occasion, il y ait une déconnexion de toutes les personnes qui indirectement sont en souffrance par rapport à cette expérimentation. Voilà. Être dirigé par des insectes, j'apprécie pas plus que ça, ni les arachnides, je les aime pas trop. Voilà, donc tu as entendu la réponse. Merci Gilles, vous pouvez remettre votre micro. Voilà, donc au niveau de la partie physique déjà, il y a un refus net total avec une demande de déconnexion totale envers tous ces doubles et tous les êtres qui sont indirectement concernés. Mais j'ai entendu. Voilà. Maintenant, je vais demander à Raya. Raya, Donc je vais te demander d'attendre. Et puis je vais te poser quand même une dernière question. Est-ce que tu as un supérieur? Ah non, je suis le chef de l'exploitation. D'accord. Ben, laisse-nous. On va demander à Raya. Merci pour les informations. Raya, déconnecte-toi. Oui, c'est moi, je suis là.
Bon, voilà. Est-ce que tu as l'intention de continuer cette exploitation et d'aider donc cette race à exploiter ses œufs à travers toi et tout l'ensemble de ce que tu représentes? Alors non, c'est juste que j'ai un sentiment de culpabilité de m'arracher à tout ça. Enfin, comment expliquer? Oui, j'ai compris, tu culpabilises de ne plus aider ces pauvres créatures. Mm. Mhm. Alors, ces pauvres créatures, en fait, ont mis en exploitation, dans la réalité de Gilles, plus de 600 000 personnes. Ça veut dire D'accord. qu'il y a déjà 600 000 personnes sur cette ligne de temps d'où je viens, Oui. qui sont interférées, bloquées et exploitées à leur insu. Bien. Ensuite, tu multiplies ça par le nombre d'existences de lignes de temps, 62, sur le nombre de lignes de temps qui existent, où il y a ces 62 existences. Et là, on ne sait pas. D'accord, d'accord, Bien. d'accord. Pour donc permettre à des êtres de couver des œufs dans un espace-temps particulier, je ne sais pas sur quelle lune, on s'en fout, Mhm. des milliers de personnes sont bloquées avec des interférences qui touchent encore des milliers de personnes sans que tu le saches, en fait, ni qu'on le sache. S'ils n'arrivent pas à faire pousser leurs œufs, c'est qu'ils ont un problème. Voilà, c'est ça que je voulais poser comme question. Quelle solution de remplacement ils ont si je déglingue tout ça, quoi, si je fiche en l'air tout ça? Bien, pose-leur la question. Alors, ils ont exploité quelqu'un d'autre. Ben oui. Demande-leur pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. D'accord, je leur demande. Parce qu'ils n'ont pas de source d'énergie. Pourquoi n'ont-ils pas de source d'énergie? Parce qu'ils se sont coupés de la source d'énergie principale. Ben, ils se recollent alors, c'est tout simple. Je leur dis. Bon, ils vont y réfléchir. Mais en tout cas, moi, je leur ai donné une solution. Je C'est peux bien. me débarrasser de cette culpabilité. Enfin, je peux me dédouaner complètement de ce qui se passe maintenant. Oui. Très bien. On n'a pas à subir les choix et les problèmes des autres. En On a tout cas, déjà pas leurs fort à faire là. conséquences. Ouais, exactement. Alors c'est parfait. On va pouvoir commencer à œuvrer et à créer dans le sens de libération totale de l'ensemble des êtres concernés par cet accord. Alors ça, je sais le faire. Ah, ben En écoute, fait, je fais grandir la puissance que j'ai en moi à partir de mon plexus solaire. Et en fait, la fréquence qui ressort de là, c'est l'équivalent de, je sais pas, d'une bombe nucléaire. Je crois que je pourrais l'appeler comme ça. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement puissant. Voilà. ok, c'est bien. Ben, moi j'aurais voulu quand même qu'il t'enlève tout ce qui a été mis. Je vais revenir. Je sais que tu sais le faire. Voilà, j'y suis. Il faudrait Je suis métaboliser revenue. l'information en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ton corps? Ah, il y a différents en fait, endroits. Ils ont aménagé un endroit particulier dans lequel ils mettent les œufs, sur le côté ici. Ils ont marqué avec les mêmes petites bulles qu'on trouve sur les pattes de celle qui est très souvent avec moi. Il y en a un petit peu partout dans mon corps, particulièrement sur les flancs, en fait, sur les côtés. Donc tout ce qui est le foie ici, puis une partie de l'estomac et du pancréas. Voilà, c'est ce qui est surtout ici, ce que je vois. Il y a des espèces de tiges qui sont au niveau de mes omoplates et au niveau de mes coudes et reliées à l'intérieur de mes poignets à tout ce qui passe dans l'énergie de mes mains.
Ah, oui. J'ai aussi un marqueur aussi à l'énergie de ma gorge, au niveau du chakra de ma gorge, comme un crochet qui est ici. Et au-dessus de ma tête, aussi, sur mon chakra, il y a aussi cette sorte de crochet. Voilà, maintenant je leur demande qu'ils enlèvent tout. Et qui détruisent tout devant toi. Et qu'ils détruisent tout devant moi. Allez, on y va. Ok, ils s'enlèvent. On commence par le haut du corps. Après, ils récupèrent, voilà, dans les bras, les épaules, le foie, les vésicules biliaires, le pancréas. Vésicule biliaire. Voilà. Voilà. L'énergie dans les mains. Voilà. Ça y est, ils écrasent tout. Voilà. Ça, c'est fait. Vérifie. C'est bon. Je sens plus rien. Bien. Est-ce que tu te sens connecté à ces êtres? Non. C'est mon accord qui me gardait connecté à eux. Bon, eh ben, on va donc enlever l'accord. Totalement. Ben, annule-le. Ben voilà, il n'y a pas d'accord. Voilà, tout disparaît. Tout a disparu. Parfait. On va vérifier. Oui. Comment tu te sens déjà? Tu te ressens? Je me ressens bien. Je me sens bien. Je me sens en place. Je me sens en ligne. On va faire un petit exercice très simple. On va regarder à un niveau beaucoup plus large de ton existence. Est-ce que tu es d'accord pour augmenter complètement ta fréquence au niveau plus haut que tu puisses supporter, enfin que puisse supporter ton corps physique en fait? Ça me convient. Bien. Donc en fait, c'est comme si tu réduisais l'ensemble de tes données dans ta main, en fait. Très bien. Et tu élargis cette perception. Donc, à combien sont tes fréquences actuellement? 11 000. À combien est-ce que tu peux les monter, que ton corps puisse supporter? 11 500. Ok, on y va. Si quelque chose attire ton attention, bah tu me le dis. D'accord. N'importe quoi. Je suis à 11 500. J'ai rien qui attire mon attention. Tout te paraît correct et en harmonie avec toi? Oui. Parfait. Parfait, donc on va faire le contraire maintenant. Oui. Si tu es d'accord. Oui, oui. Donc on va revenir à 11 000. Oui. Et on va essayer de voir, en descendant un petit peu. Oui. À combien tu peux descendre? 9 000. Ok, donc on change de perception. C'est bon, je suis à 9 000. Est-il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. On va revenir à 11 000. Oui. Ça te convient là? Oui. Exactement dans ta place. Parfait. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais comprendre comment ces êtres ont pu, en fait, passer entièrement sur tes lignes de temps, en fait. Oui. Comment ils ont pu te convaincre de cette expérience, tout simplement? Oui. Ben... On y va? On va voir? Oui, on va voir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la toute première interférence, la première fois que tu es rentré en co-création avec quelque chose, en fait. D'accord? D'accord. Tu vas juste observer, comme si tu étais dans une salle de cinéma. On y va à 3. 1, 2, 3.
Dis-moi ce que tu observes. Je m'observe en tant qu'Eraya. Dis-moi ce qui se passe. En tant qu'Armas, j'ai la possibilité et parfois la responsabilité d'apporter le plus d'énergie possible à la végétation qu'il y a autour de moi et éventuellement d'autres formes de vie si besoin est. Et c'est là que je rencontre en fait pour la première fois les éclats. En fait, quand ils viennent me demander de l'aide, je trouve ça normal de les aider. Très bien. À quel moment ils viennent te demander de l'aide? Observe le moment. Ça a commencé en rêve. Et puis, quand j'ai quitté ce corps, ils sont venus me voir directement. Ok. On va les voir quand tu quittes ce corps. Tu as quitté ce corps pourquoi et comment? J'arrête à un moment donné. Ça D'accord. permet de renouveler le corps complètement. Ok. On va donc aller au moment où ils viennent. Oui. À la sortie du corps, en fait. D'accord? Oui. Allez, on va y aller. On y va, tu rentres dedans complètement. Maintenant. D'accord. Et Raya, Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu es qui? Voyageur du vent. Oh. Je vais aider une race. J'ai fini ici. Oui? Mm. D'accord. Pourquoi tu vas les aider? Je vais les aider parce qu'ils sont en souffrance. Ils ont une baisse très drastique de leur population, premièrement. Et ensuite, ils manquent de beaucoup d'énergie. Et moi, je suis une pile à énergie. Comme toutes les batteries, Oui. j'imagine. Ben oui, mais bon. Et eux, ils en ont pas. Ben pourquoi? Ça, j'ai pas l'historique de leur peuple. Bah demande-leur. C'est pas un peuple là. T'es sorti du corps. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, oui, je suis sortie du corps, oui. Donc c'est qui ces Ah oui, êtres? oh là là, d'accord, faut que je me remette dans le contexte. Alors attends. Qui vous êtes déjà? Je vais repartir vers eux. Alors. Oui, alors en fait, ils manquent d'énergie parce qu'ils ne retrouvent plus la source principale d'énergie. C'est pas ton problème ça? Non, bien sûr que c'est pas mon problème, mais je Il faut qu'ils la retrouvent. leur dis ça, alors faut que vous la Bah retrouviez. non, mais enfin réfléchis. C'est à toi de réfléchir à ça. C'est pas à leur dire ce qu'ils ont à faire, c'est qu'il faut que tu réfléchisses à ça. Est-ce que tu peux être plus précis, s'il te plaît? Chacun vit son expérience et vit les conséquences de ses choix. S'ils n'assument pas leurs conséquences, ils retrouveront jamais leur lumière. Ils doivent assumer leurs choix. S'ils ont perdu leur lumière, bah, il faut comprendre pourquoi. Et du coup, ils comprendront comment faire pour la retrouver. Si tu Ça veut leur dire... fournis l'énergie, ils t'imposent leurs choix et leurs décisions. Ils Oh, n'évoluent pas, en fait. ça va même plus loin. Si j'interviens, enfin si je les aide, ça veut dire que j'interviens dans leur choix et je modifie leur expérience. Ah, aussi. Et du coup, ils modifient la tienne. Oui, et finalement, ni l'un ni l'autre ne vivront notre expérience comme nous l'avons voulu. Voilà, donc réfléchis bien à ce que tu veux faire. Hmm. Ou leur dire. Je vais leur dire que je n'interviendrai pas dans leur expérience, qu'il faut qu'ils la vivent jusqu'au bout, et puis ils retrouveront forcément cette énergie, cette source principale, une fois qu'ils auront achevé leur expérience. Personnellement, je ne vais pas entrer dans leur libre arbitre, je vais les laisser libres. C'est surtout eux qui sont rentrés dans le tien. Personne ne rentre dans le mien. Alors? C'est où j'accepte pas. Et Ok, là, très bien. je ne vais pas accepter. Ok. Qu'est-ce qui te retient, en fait, à cette existence de Rien du tout. Eraya? Rien du Ok, tout. Je parfait. suis la puissance, donc
Bah, je te laisse alors. Oui. On revient ici maintenant, Gilles. Tu m'entends? Oui. Oui. Tu me reconnais ou pas? Non. Ah. Je viens de la part de ta partie physique. Non, j'en ai pas besoin. Elle, oui. C'est à propos de quoi? Bah, faudrait lui demander. D'accord, je me rapproche. Demande-lui. C'est juste des moments d'incompréhension sur la façon dont fonctionnent ces énergies, mais tout est en place. Je vais remettre un petit coup de boost de confiance en soi et d'assurance, et tout rentrera dans l'ordre sur des rails, comme prévu. Voilà. Ok. Dis-moi. Oui. Qu'aura besoin de savoir? Oui. Quels sont ses objectifs, lui? Ah, les tiens. Moi, je rends l'autonomie, moi. Moi, j'aide à rendre la liberté et l'autonomie aux gens. Je leur fais comprendre qu'ils ont leurs propres capacités et que moi, je ne viens que les ranimer. C'est à chacun de faire son choix, mais moi, je suis là pour leur montrer. Ok. Est-ce que, Gilles, vous pouvez me faire un signe? Ça correspond à vos objectifs? Non. Du coup, alors, ça correspond plus. Alors voilà, il vient de vivre des expériences qui ne correspondent pas du tout à cet objectif. Donc, je vais te laisser parler avec ta partie subliminale du corps. Je vais demander à Gilles de remettre son petit micro. Donc, Ça y est. voilà. Donc, pour vous, Gilles, quel est l'objectif de votre vie et qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Mon objectif est de pouvoir vivre mon expérience de vie sans avoir des boulets comme ça qui rament à contre-courant. Et ce qui me dérange beaucoup, c'est ces expérimentations et de passer par ma partie, on va dire, physique et incarnée, et à travers les soins que je fais pour les gens, et qui indirectement se retrouvent dans une problématique que je n'ai pas souhaitée. Donc, et Raya, je souhaiterais qu'il Il n'est plus là, Iraya. D'accord. On a changé de ligne de temps. Votre conscience est en train de parler de l'instant présent. D'accord. Pour elle, il n'y a plus de problème. Il n'y en a pas, en fait. Parce qu'on a tout Parfait. effacé. La question Ok. qu'elle vous pose, c'est que pour elle, maintenant, la vie que vous auriez dû faire et celle que vous allez faire à partir de maintenant, vous pouvez répéter, C'est Gilles? de, c'est de Oui. rendre l'autonomie absolument intense, enfin la liberté et l'autonomie à chaque personne. Je ne fais que ranimer leurs propres capacités, leurs propres pouvoirs, et ils doivent eux-mêmes choisir s'ils vont l'exploiter ou pas. Mais moi, je suis là pour rendre cette autonomie. En fait, c'est ce que vous auriez dû faire depuis le début. Je Oui. comprends. Il y a eu un petit capoutage, on est d'accord. C'est de rendre l'autonomie aux gens et de ranimer les corps. Oui, tout à fait, parce que mon objectif, Ah, c'est pas de prendre les gens à bras le corps et d'être la béquille, mais Non, leur donner des outils pour qu'ils puissent marcher d'eux-mêmes. Ça a toujours été exactement. mon concept. Oui, eh c'est ben ça. voilà, il vient de le dire. Ok, très bien. Mais vous n'avez pas réussi à le faire correctement parce qu'il y avait des interférences. Ok, très bien, merci Gilles. Ok, donc ça correspond à ce qu'il a toujours souhaité faire et qu'il a eu du mal à faire en fait, parce qu'il y a toujours eu des blocages et du coup son énergie était détournée pour récupérer plutôt et rendre esclaves les gens. Donc c'est bien Là, ce il que n'y a tu pas de veux faire. blocage. Il y en a pas, il y en a plus, il y en a plus, Non, il n'y en a pas. il y en a pas. Ok, on est parfait, c'est parfait. Donc voilà, donc bien sûr il a besoin de comprendre maintenant, c'est à cause des pardon, à cause des blocages qu'il y a eu. Mais tout est en lui, là. Oui, Tout mais est là. justement, il n'y a pas accès à l'information. Est-ce que je peux Si, si, poser si. une question? Est-ce que tu peux observer au niveau de la génétique, au niveau Oui. des programmes, j'en sais rien, c'est toi qui possèdes cette Il n'y a pas de information. génétique et de programme. De façon innée, il sait exactement Justement, comment poser ses... est-ce qu'il a de la clairaudience, qu'on appelle des capacités Bien de sûr qu'il a perception tout au-dessus de la ça. moyenne? D'accord, Bien ok. sûr. Il faut qu'il y ait un diagnostic, une compréhension de l'autre. Bien sûr que c'est là. Ok. Donc, il n'y a pas de problème s'il veut être en autonomie profonde lui-même. Bien sûr. Très bien. Euh,
Puis-je te demander une dernière information sans abuser de ton temps? Je t'écoute. Est-ce que tu peux aller m'observer la génétique physique, donc la Oui. codification? Voilà, tout simplement. Bien. Est-ce Oui. que, en faisant la lecture dans la cellule de l'ADN, est-ce que tu observes une génétique différente de celle du commun des humains, ou est-ce qu'il y a des programmes particuliers, autre chose, une codification des clés? Je ne sais pas ce que tu peux me dire sur cette. Ce que je peux te dire sur cette génétique, c'est qu'elle est programmée par mes soins pour qu'il puisse y avoir cette clairaudience, cette clairvoyance et cette compréhension innée de l'autre. Ok. Est-ce que dans la programmation entièrement de ton corps physique, de ton Oui. mental ou de toi-même, est-ce que tu fais partie des 112 hommes qui peuvent accéder à des données et des archives liées au mont Busségui? Non, je ne sais pas ce que c'est que ça. D'accord. Est-ce que tu observes dans ton corps physique ou quelque part des données dans ton archivage qui ne correspondent pas à tes objectifs? Non, il n'y en a pas. Très bien. Bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer là maintenant qui pourrait améliorer encore ou pas? Je l'ai déjà créé, la confiance en soi et l'assurance. Très bien. Pourquoi tu es venu dans ce monde dans cet instant? Je suis venue pour donner l'autonomie aux autres. Ok, très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup et merci d'être parmi nous. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu m'entends? Oui. Déconnecte-toi. Oui. Ça va? Ça va. En quelle C'est bon. année sommes-nous? Ça va, c'est sûr? 2023. Ah, c'est bon. C'est bien. Bien, Gilles, vous pouvez remettre votre micro. Bien. Alors, je vais vous résumer parce que c'est pas facile à suivre. Donc, vous aviez une entité dans la matière, effectivement, de type arachnoïde, on ne sait pas trop, extraterrestre, on s'en fiche, qui était quand même bien placée au niveau de vos pieds et qui, sur le physique, en fait, avait déjà posé des chapelets d'œufs, enfin, de toiles d'araignée, de choses qui vous mettent dans un isolement, et ça depuis vos 18 mois. C'est-à-dire qu'à partir de vos 18 mois, vous avez été abducté. Abducté, ça signifie être enlevé physiquement par des extraterrestres. Il n'y a pas que la partie subliminale qui est trafiquée, il y a aussi le corps physique. Donc déplacé sur des bases de type insectoïde, on s'en fout, c'est peu importe qui c'est, mais en attendant, eux, ils faisaient des expériences quand même sur votre partie physique et sur votre partie subliminale en même temps. Et du coup, ça a bloqué de vos capacités, détourné votre puissance. Vous avez bien entendu, ils sont clairs là-dessus. C'est pas vos objectifs qui les intéressent, c'est les leurs. Donc, ils avaient besoin d'un certain profil d'énergie. Et en plus, ils se collent physiquement sur tous les clients que plus ou moins qui peuvent, hein, parce qu'il y a des clients qui ont certainement dû s'y opposer sans s'en rendre compte. Mais en tout cas, dès qu'ils peuvent, ils parasitent aussi dans la matière les personnes. Donc, ils se sont servis de vous comme une porte d'accès, comme ils ont dit. Oui. Pardon. Ça faisait chuter des fréquences et ça vous fait pas aller dans les bons développements en fait de tout ce que vous possédez. Donc du coup, heureusement que vous avez une forte volonté parce que nous avons quand même une conscience, donc la partie subliminale, qu'on appelle communément l'âme ou la partie peu importe. Elle était volontaire pour cette expérience parce qu'il y a une empathie, il y a une histoire, il y a une responsabilité. Elle est très volontaire, votre conscience, très déterminée dans ce qu'elle fait. Donc pour elle, aider une race en perdition n'était pas un souci. Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas rendu compte à court ou long terme que ça pourrit tous ses objectifs, plus de 62 vies quand même. Donc ça veut dire qu'il y avait 62 autres parties de vous qui étaient dans la base aussi, au même moment. Alors, je ne sais pas sur quelles époques, Moyen-Âge, au futur, j'en sais rien. Peut-être d'autres extraterrestres, peu importe. En tout cas, ils étaient tous enfermés dans ce concept à cause d'une seule vie, l'origine. Cette origine, vous avez entendu, il a fallu qu'ils réfléchissent avant d'encore une fois donner son accord ou pas. L'idée d'aider était normale et il leur a amené une solution qui se reconnecte, ça l'a soulagé en fait. À partir de là, il est assez déterminé. Quand on est revenu, normalement, il ne se rappelait plus de moi, ça veut dire qu'il y a vraiment, la ligne de temps a été complètement changée. Tout ce qui a été vécu n'existe plus, en fait. Ça veut dire que l'ensemble des personnes qui ont été touchées par votre problématique de loin ou de près ça n'existe plus, en fait.
Donc ça veut dire que les 62 vies sont remises à zéro. Les personnes qui, au cours de vos soins, s'en sont approchées de vous et qui auraient pu être impactées, c'est annulé et vous n'avez plus rien sur la partie physique. Le fait d'enlever des implants, parce que vous aviez quand même des implants sur le foie, l'estomac, le pancréas, la vésicule biliaire, entre les omoplates, les coudes et les poignets. Au niveau du 5e chakra, vous aviez un crochet au niveau de la gorge et au-dessus de la tête, plus les œufs et ces araignées, je pense que ça fait beaucoup. Ça aurait pu déclencher à court ou long terme des pathologies aussi, parce que ce ne sont pas des bonnes fréquences. Voilà. Donc ça a été remis à zéro, tout ça, et votre conscience, elle est ferme. L'autonomie, je déclenche l'autonomie chez les autres et je les aide à reprendre leur plein pouvoir avec des protocoles et tout ce que vous faites en fait. Alors en fait, sur le mont Busségui, alors à vérifier, j'en sais rien, à faire des investigations peut-être. En attendant, il semblerait que ce soit une base de données d'archivage ou surtout une place pour faire circuler des corps abductés sur la planète, donc plus de 500 000 personnes, en direction de ces êtres-là, qui sont certainement en accord peut-être avec des gouvernements ou des organismes privés pour faire des échanges d'informations sur ce qui est classique. Donc, voilà, ils échangent des informations. On leur laisse les humains, on va dire, pour qu'ils trafiquent dessus, et eux, ils leur donnent des technologies, en fait. Donc, voilà, donc c'est une magouille, hein, c'est à éviter. Je vous le conseille vivement. Éviter de se faire opérer dans ce secteur, à mon avis, ça doit être hyper concentré de protection. Pas bonne pour nous. Pas une bonne énergie, en tout cas. Bon, après, on n'a pas à 100% peut affirmer ça parce qu'il peut avoir menti, mais bon, il avait l'air très sûr de lui. Enfin, cette entité avait l'air confiante. Bah oui, s'il y a des accords gouvernementaux ou autres, qu'elle a les consciences qui sont d'accord, bon, bah, tout va bien, hein, elle avait l'air, elle nous a lâché tout ça, quoi. Donc ça a été retiré. Donc du coup, vous devriez retrouver rapidement vos compétences, hein, c'est-à-dire cette capacité de perception, de clairvoyance, qui pour votre conscience est tout à fait normale. Donc ça a bien été bridé avant. Ça a été bridé. Donc déjà, ça c'est bien. Et bien sûr, bah, après vos modifications de conscience pour vos postures en hypnose, je pense que ça va aller de mieux en mieux en fait. Alors attention à vous, à éviter les sorties de corps, hein, parce que vous avez vu que c'est, excusez-moi du terme, un joyeux bordel dès qu'on sort. Et oui, bon voilà, je pense qu'il y a fort à faire ici. Donc déjà, si vous avez la capacité en clairaudience, en clairvoyance, a ressenti votre magnétisme, tout ça, c'est déjà super, quoi. Attention à pas trop se voyager dans les espaces-temps, on le fait suffisamment la nuit. Si on peut éviter de ramener des cochoncetés dans l'espace, ça nous arrangerait. Surtout si vous avez beaucoup d'énergie, ce qui semble être largement le cas, beaucoup de compétences, eh ben vous émettez plus les mêmes fréquences que la majorité des gens. Vous allez automatiquement attirer tous les parasites du secteur qui vont essayer de récupérer cette énergie, comme vous venez de le vivre là, pour eux. Donc si on peut éviter, c'est pas idiot. Voilà. Je suis assez fréquemment vampirisé justement par des personnes qui sont faibles et même ce matin, je vérifie bien évidemment beaucoup de choses pour me protéger, mais avec comme vous venez de l'expliquer, c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on a interféré, on est dans des conditions où on n'a pas vraiment les manettes du joystick. C'est quelqu'un d'autre qui joue avec. Exactement, il y a un marionnettiste dans l'ombre. Ce qui est terminé. Par contre, n'envoyez pas de message autour de vous comme quoi vous avez besoin de protection, mon cher Gilles, parce que ça laisse entendre que vous pensez que quelque part quelqu'un est supérieur à vous, ce qui n'est pas le cas. Oui. Ok. Soyez sûr de vous. Et en ce qui concerne mes problématiques avec mes relations avec mes enfants, qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que voilà. Là, pour le moment, on va voir si les interférences qu'il y avait autour de vous, le fait qu'il vous ait placé dans l'isolement, le fait qu'ils aient bloqué beaucoup de choses, vous allez voir à court ou long terme comment ça évolue. Touchez à rien, laissez faire, voilà. Si vous voyez vraiment qu'il n'y a rien qui évolue au niveau de vos enfants, c'est que ça vient pas de vous. Oui, parce qu'eux aussi sont responsables de leur co-création. Et moi, je suis que le géniteur dans cette histoire. Voilà. J'ai toujours eu à cœur de faire un travail d'évolution personnelle de manière à ne pas
donner à mes enfants des difficultés qui pourraient être de mon fait pour les libérer. Maintenant, si eux ne font rien, rien plus rien, ça fait toujours rien. On est d'accord. Et oui, ça reste des consciences incarnées dans une expérience. Et donc, à un moment donné, dans leur libre arbitre, dans leur propre expérience, nous, on fait ce qu'on peut. À un moment donné, ça nous échappe. Donc, avec vos fréquences, et puis maintenant aussi Patricia, qui depuis une semaine, je pense, voilà, c'est en train de se mettre en place. Ça va drôlement vous aider tous les deux d'être dans une harmonie de fréquences qui se correspondent. Et donc, ça va changer l'égrégore, ça va changer beaucoup de choses. La métabolisation va vous aider. Si les enfants se rapprochent, eh ben, c'est que ça, c'était vraiment une volonté des entités de vous isoler. Si maintenant, ça va pas dans ce sens-là, c'est que ça a certainement les choix et les interférences liées à vos propres enfants. Écoutez, laissez le temps de métaboliser tout ça. On sait que c'est des cycles de 3, je vais pas vous l'apprendre. Donc, c'est minimum 3 semaines à 3 mois, sachant que ça ne s'arrêtera plus. Donc, il va y avoir des cycles dans les cycles, des moments. Voilà, les choses se débloquent. Il faut profiter, il faut vivre pour soi. Voilà. Oui, bien. Bah, en tout cas, merci d'avoir phytoxé toutes ces choses. C'est vous qui l'avez fait. Nous, je vous signale on a été des déclencheurs aussi, hein, parce que tout le boulot, c'est votre conscience qui l'a fait. Et bien avant qu'on arrive, parce que c'est elle qui a créé cette session. C'est pas nous, c'est votre création qu'on vient de vivre ensemble. En fait, c'est une co-création, on est d'accord. Mais en attendant, c'est vous qui avez décidé de vous libérer quelque part. Il y a une partie de vous qui a dit stop. Voilà. Bon. Merci beaucoup, en tout cas. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Oui, bien sûr. Sans floutage. Sans floutage parce que de toute façon sur ma chaîne YouTube Gilles Bory, je fais régulièrement des vidéos sur mes recherches et par exemple l'an passé j'ai fait une découverte magistrale sur justement quelque chose qui touche l'ADN. En fait, en lisant un livre du docteur Lévy qui parlait de la vitamine C, qui s'appelle, ce livre c'est Panacée originelle. Eh bien, en fait, je suis arrivé à la page 31 et je vois une écriture qui dit il est clair que des généticiens ont découvert que dans le génome humain, la production naturelle de vitamine C devait être un fait évident il y a 30 ou 40 000 ans. Et il y a quelqu'un qui a coupé un segment. Moi, j'ai pris mon pendule, j'ai été voir, j'ai racolé tout ça et 2 minutes après, mon foie s'est mis à produire de la vitamine C. Je l'ai testé avec différentes personnes, bien sûr. Actuellement, je pense qu'il y a environ 5000 personnes qui doivent avoir eu cette modification bénéfique de leur ADN. Et j'ai une amie à qui je l'ai fait, qui est pharmacienne, qui a eu la possibilité de faire une analyse de sang qui met en évidence qu'il y a bien et bien de la vitamine C qui est produite dans son corps. Et ça, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Et voilà, il est important des gens comme vous. Voilà, après, alors soyez prudents, ne vous refaites pas embêter en allant à droite à gauche dans l'espace subliminal. Hein. Restez bien ici, on a besoin de vous ici. Voilà. Donc, merci beaucoup pour nous partager tout ça, Gilles. Et maintenant, ça va aller encore plus vite. Super. Je vous garde un petit instant. Vous passerez le bonjour à Patricia. Merci Barbara, je coupe l'enregistrement. Au revoir. Je vous garde un petit instant. Au revoir. Oui.